Bonjour mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un tirage pour la semaine du 2 au 8 septembre. Donc merci pour vos soutiens, pour vos nombreux commentaires qui m'aident à continuer dans ma chaîne. Donc ce que l'on va faire, c'est un tirage qui est basé, donc là voilà, j'essaye de toutes les semaines de changer. Donc là il va être basé essentiellement sur l'astrologie. Donc c'est pour ça que j'utilise les cartes de Symbolone qui sont liées spécialement à l'astrologie justement. Donc là si je regarde un peu ce qui se passe dans ce début de cette semaine sur le plan astrologique, les Sagittaires, je constate que on commence avec vous la semaine en maison 6. Commencer la semaine en maison 6, ça veut dire que vous avez des énergies qui sont liées au travail, au quotidien. Voilà, donc on voit que vous avez besoin de régler des tâches du quotidien de manière voilà, assez importante. La maison 6 est normalement la maison de la Vierge, et la Vierge se trouve donc en maison 3. Donc ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir planifier des rendez-vous, pouvoir discuter, vous allez aussi pouvoir vous organiser avec vos proches, si vous avez des proches, si vous avez des choses à faire, pour mieux répartir les tâches, et ça c'est quelque chose voilà, qui va être très agréable pour vous. On est aussi dans un système finalement, alors je suis en train de regarder, alors il est possible aussi que par rapport à votre quotidien, on sent que voilà, il y a quelque chose qui peut être lié aussi à tout ce qui est un peu spirituel, mais c'est aussi bien-être. Donc il est possible que dans votre quotidien aussi, vous puissiez un peu relâcher la pression, envisager de partir en vacances, partir à l'étranger. Alors vous allez me dire c'est la rentrée, mais peut-être que pour certains, les Sagittaires, c'est la meilleure période. La période où il y a moins de monde, où on est plus dans l'aventure que dans le tourisme par exemple de masse. Bon, après ça dépend des vacances, des pays d'où vous venez, des régions du monde surtout. Voilà. On voit que par contre vous aurez tendance un petit peu à générer un peu de stress avec vos proches, mais sinon d'une certaine manière on voit que c'est quand même une semaine qui est basée sur l'organisation. Alors ça c'est les premiers messages. Maintenant on va faire jour par jour. Alors voilà, n'hésitez pas à prendre des notes dans un calepin, etc. Lundi. Lundi, on a la carte des combattants. Donc on voit que lundi, il y a clairement un combat qui doit être mené. Ça, c'est quelque chose des Sagittaires qui ressurgit ici. Vous êtes déterminé dans quelque chose d'important. Vous êtes déterminé pour une réussite. On peut voir ici le soleil. Le soleil est en Vierge. Le soleil en Vierge, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai l'impression que c'est surtout pour le moment pour vous de mettre en place vos méthodes. Ça y est, vous avez des méthodes, vous savez ce qu'il faut faire, donc ça va pas plaire à tout le monde, mais au moins vous êtes franc, vous êtes honnête, vous dites les choses. Le soleil est en maison 3, donc la maison 3 c'est aussi l'opportunité de parler de façon claire, de parler d'avenir, de parler de projet. Effectivement on voit que ça va pas plaire à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, pour vous ça c'est quelque chose qui est important. Alors maintenant, sur le mardi, la prison dorée. On reconnaît ici Vénus. Alors mardi, j'ai l'impression que en termes d'amour, on va vous chouchouter. On va vous chouchouter, on va vous faire comprendre que vous êtes la personne la plus importante du monde. Si vous êtes en couple, la personne va faire des pieds et des mains pour vous satisfaire. Donc ça a l'air plutôt bien, mais les Sagittaires, vous avez peut-être aussi besoin d'un peu de liberté parce que vous pouvez vous sentir un petit peu oppressé face à tant d'affection. Alors c'est un peu paradoxal, mais c'est ce qui ressort. Pour moi aussi, à quoi ça me fait penser? J'ai ce sentiment que la prison dorée c'est quoi? Par exemple si vous avez un beau jardin ou une belle terrasse, il y a la nature, ou vous allez dans un parc, vous allez quelque part, vous cherchez du réel, du concret, vous avez un besoin fort d'être proche de la nature. Vénus représente aussi le féminin, donc il est possible que ce soit beaucoup les femmes qui soient plus dans ce sentiment de prison dorée que les autres par exemple. Donc on a ce niveau-là. Voilà, donc il y a des choses comme ça un petit peu à régler.
On peut voir aussi des choses à régler, peut-être des désaccords avec des fratries, mais plutôt alors ça va être plutôt pour des personnes qui ont des sœurs ou des cousines, des femmes de votre proche entourage. Voilà, il y aura des petites choses à voir. Mercredi. Regardez, on a toujours Vénus, hein, parce qu'il est relié au taureau ici. Mais ici, c'est plutôt, voilà, deux personnes qui prennent clairement un chemin différent. Et sur ce chemin différent, ce que l'on constate ici, c'est que effectivement, pour moi ici, il n'y a que des, comment dirais-je, il n'y a pas beaucoup de facilité, il y a l'air d'avoir énormément de complications. On a le Verseau, Uranus, donc Uranus c'est la planète voilà, des changements soudains, etc. Et ce que l'on peut constater avec ces changements soudains, c'est que oui, on peut voir une dispute, ça peut être avec quelqu'un, peu importe, et chacun prend un chemin différent. C'est pas forcément en amour, hein, rassurez-vous, mais on a ce côté-là hein, qui ressurgit. Alors, je vais regarder à l'instant tout de suite dans votre thème astral, voir où pourrait éventuellement se trouver Uranus. Enfin, où se trouve Uranus, hein, pas éventuellement. Donc là, Uranus est en taureau, les Sagittaires. D'ailleurs, on a le taureau à côté, donc ça correspond bien. Au moment où on commence la semaine, Uranus est en taureau, Uranus est en maison 11, donc oui, on peut parler d'une dispute rapide avec quelqu'un. Alors, c'est pas la famille, c'est pas l'amoureux, c'est vraiment quelqu'un de l'entourage proche. Pourquoi Uranus, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on sache pourquoi. Donc à 27 degrés du taureau, vous pourriez peut-être avoir une dispute sur le comportement de quelqu'un que vous trouvez terriblement prétentieux ou prétentieuse. Et ça, les Sagittaires qui recherchaient souvent l'authentique, ça c'est quelque chose qui ne vous plaît tout simplement pas. Donc on sent aussi qu'il y a ce côté indépendant, hein, le mercredi. Donc vous êtes prêt aussi à vivre votre vie, vivre votre life, hein, si en face de vous, personne ne fait d'effort. Ça, c'est les énergies du mercredi. Jeudi. Alors, jeudi, on a quelque chose. On a encore Vénus ici. Hein. Donc ce jeudi, en Vénus, qu'est-ce qu'on parle ? On parle d'un bien-être. Il y a un bien-être en famille, mais surtout un bien-être en amoureux. Il y a des vrais projets qui se construisent. Il y a peut-être des naissances, il y a des projets en famille. Si vous n'êtes pas en famille, on sent qu'il y a une construction en amour, il y a des énergies vraiment positives qui sont en train de se faire. Si vous avez l'impression d'être seul ou célibataire, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un ce jour-là. Donc c'est possible. Jeudi, pourquoi pas. On a toujours cet aspect de nature luxuriante, l'eau, les émotions. Donc on a vraiment un bien-être. Hein. Jeudi, c'est vraiment le bien-être qui ressurgit ici. Et d'une certaine manière, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment finalement que vous faites qu'un. Il y a un aspect vraiment, alors pour les Sagittaires qui seraient parents, il y a vraiment un très bon feeling, un bon rapport aussi avec les enfants qui ressurgit ici. On peut parler vraiment, voilà, on peut parler de naissance, de famille qui s'agrandit. On peut parler de plein de choses. Et quoi qu'il en soit, c'est que des choses positives. Hein. Ça, c'est vraiment génial. Hein. On a le cancer ici. Donc, non, ça c'est la balle. Le cancer, oui. Beaucoup peut-être de proximité avec les personnes de signe du cancer. Le cancer, on le reconnaît, c'est ce personnage-là. Il est bien avec le balance qui est être en couple, donc on sent qu'il y a une harmonie totale ici au sein des couples. Voilà, donc ça c'est l'excellent côté des choses qui ressurgit ici. Ouais. Avec donc l'énergie du cancer. Alors ensuite, on a l'énergie du vendredi. Et, oh, c'est l'amour qui est possible. Alors, à partir de jeudi, vendredi, au niveau de l'amour, il y a plein de choses qui sont en train de se débloquer pour vous. Et c'est plutôt des bonnes choses. Alors là, c'est marrant parce qu'on a le bélier, par exemple. Là. Pourquoi ça attire mon attention alors, le bélier, c'est en maison 10, donc c'est l'accomplissement. En maison 10, l'accomplissement, qu'est-ce que c'est ? On est comme une sorte, il y a comme une sorte de leader, il y a comme, on est content parce que on expérimente quelque chose pour la première fois.
Et là, on voit que c'est au niveau de l'amour. C'est vous qui osez, qui menez la danse, etc. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Il y a ce côté aussi à entreprendre. Hein. Donc vous allez entreprendre, vous allez avoir beaucoup de succès en termes d'amour, etc. Donc, oui, ici, il y a vraiment quelque chose d'agréable. Hein. Puis on voit ce couple, on a ce côté rassurant, on a ce couple vraiment qui se regarde droit dans les yeux, sans concession. Avec là, pour moi, j'ai envie de rebaptiser cette carte l'amour inconditionnel, hein, parce qu'on peut le voir dans le regard des autres, dans le regard de ces personnes, je veux dire. Et on a vraiment quelque chose, pour ma part ici, qui est très très agréable. Ouais. Alors, samedi. Alors, on a cette carte qu'on peut appeler l'androgyne, parce que voilà, c'est être un peu entre deux mondes, hein, samedi. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Alors ici, notamment, on a le cancer. Donc là, pour moi, c'est être entre deux mondes, entre deux chemins différents, entre deux voies différentes. Peut-être que samedi, vous allez être confronté à un choix. Il y a un choix à faire, voilà. Vous allez... c'est pas quelque chose qui est stressant, hein, parce que cette carte, elle n'est pas stressante. C'est pas être confronté à un choix qui est stressant. Bien au contraire, je ne pense pas que ce soit dans ce côté-là. Ça peut être aussi être confronté à deux lieux d'habitation. Pareil, c'est pas avoir le cul entre deux chaises, parce que ça c'est quelque chose de plutôt un aspect négatif. Là, ce serait plutôt positif, avoir deux opportunités de lieu. Par exemple, vous cherchez un appartement, puis voilà, ça fait longtemps que vous cherchez, on vous propose deux appartements, deux maisons, deux habitations, peu importe. Voilà, par exemple. On voit aussi que vous avez des opportunités, on va dire, d'explorer peut-être le monde, entre guillemets. Vous avez peut-être deux endroits complètement différents. Pour moi, ça fait penser hémisphère nord, hémisphère sud. Peut-être de passer même dans un autre continent ou de passer dans un autre hémisphère, de réfléchir, d'avoir le choix, etc. Donc on est dans plein de choses positives. Là, c'est le Sagittaire. Hein. Alors le Sagittaire, dans ce jeu, il est toujours représenté avec quelque chose un peu d'une bénédiction, de divin. Et on le voit avec l'étoile ici, au-dessus du personnage. Cette étoile qui finalement protège. Il y a comme samedi une sorte de sérénité. Hein. L'étoile, c'est aussi la sérénité. Ça, c'est quelque chose d'important à remarquer. Et c'est important. Et c'est positif. Le Sagittaire est en maison 5, donc c'est en maison 6, c'est la maison du travail, des activités, du quotidien. On peut voir aussi peut-être qu'il est possible qu'on vous propose une mutation. Voilà, qu'il y a un changement dans votre lieu de vie, ou alors vous déménagez et puis bon bah ça va changer votre train-train quotidien. Mais j'ai pas l'impression que vous allez prendre les choses avec stress, mais quoi qu'il en soit, il est fort probable que l'on vous le propose, hein, ici, hein, clairement. Mais voilà, il y a ce côté d'être serein et calme. Dimanche. Dimanche, on a l'amour inconditionnel ici. Mais l'amour inconditionnel maternel. La mère qui prend soin de son petit. Donc dimanche, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Alors c'est intéressant. Alors pour moi, j'ai ce sentiment que si vous vous sentez seul parfois dans les tâches ménagères, dans les tâches même quotidiennes, il y a la famille, ça peut être aussi s'occuper de parents, hein, par exemple, vous n'allez pas être seul, vous allez faire les choses avec plus de facilité, vous allez être entouré, vous allez faire les choses avec douceur, avec tact, parce qu'il n'y a pas de stress, voilà, vous savez que c'est le bon moment pour faire les choses, il y a cette sorte de jolie protection qui ressurgit ici. Il y a beaucoup d'amour, hein, qui émane, qui dégage, si j'ose dire, de cette carte-là. Et de ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a aussi, voilà, dehors il y a la nuit, mais on a une protection, on a cet enfant qui est dans sa maison, dans sa chambre, dans son élément. Donc dimanche, on se sent protégé, on se sent dans son élément, on ne se sent pas mal à l'aise, hein, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.